Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et un bon week-end. Alors aujourd'hui nous sommes le dimanche 15 juin. On va voir un petit peu ce que les oracles ont à vous transmettre, ce qu'ils ont à vous dire pour la semaine qui arrive, quel est le message du moment, quel est le message pour votre semaine ou tout simplement votre message du moment. Avant de commencer, j'avais envie... attendez, je m'allume une bougie parce que j'ai oublié de m'allumer ma petite bougie. J'avais envie de vous partager un... Alors, j'ai parfois des informations directement par clairvoyance, mais j'ai aussi parfois des rêves assez spéciaux. Je sais pas trop comment expliquer ça. Cette semaine, c'est pour ça que je vous le dis, je ne sais pas, j'ai pas forcément du coup de signes associés par rapport à ça. Cette semaine, j'ai fait un rêve assez étrange qui était extrêmement réaliste et je voulais savoir si ça pouvait être en lien avec une personne qui me suit. Je vous explique. Le rêve, alors j'étais dans une zone rurale. Je venais d'accoucher d'une petite fille et à cette période-là, on me reprochait de ne pas reprendre suffisamment rapidement le travail. Je pense, alors c'est une zone rurale, hein. Il y a un endroit, alors avec des espèces de tranchées, comme il y a dans les terres agricoles, là, des espèces de rangées là où on sème tout un tas de trucs. Et mes beaux-parents en particulier, à travers cette espèce de rêve, me reprochaient justement, me disaient tiens, faudrait peut-être que tu viennes nous aider. Et moi, je me souviens donc leur répondre écoutez, je viens juste d'accoucher, la petite elle a qu'une semaine, laissez-moi le temps de récupérer. Il y avait une histoire comme ça assez marquée avec le fait de ne pas avoir le temps de me reposer, de devoir aider malgré mon accouchement. Je venais d'avoir une petite fille, je suis en zone rurale et mes beaux-parents voulaient que je les aide. Et ça faisait pas la première fois qu'ils faisaient preuve de comment dire, qu'ils faisaient preuve je trouve pas mes mots, qui faisait preuve d'injonction et de manque d'empathie à mon égard. Et je me souviens dans le rêve que justement j'essayais de leur faire entendre raison, mais ils n'arrivaient pas à entendre raison. Du coup, je me suis réveillée avec ça cette semaine. Je ne l'ai pas publié sur Facebook ou sur les réseaux sociaux parce que j'ai pas énormément d'éléments à part cette séquence-là. Peut-être que vous vous reconnaîtrez, c'est quelque chose qui a dû se passer dans votre vie il y a quelque temps et qui concerne en général une personne. Alors des fois ça peut parler à plusieurs personnes, mais on me renvoyait cette séquence de vie-là. Alors, pourquoi des fois on m'envoie des séquences de vie comme ça qui appartiennent à certaines personnes qui me suivent? J'en sais rien. Je pense que c'est une façon, c'est ce que j'ai demandé là-haut, de transmettre également d'une façon différente qu'à travers les messages des oracles du dimanche ou d'autres trucs que je vous fais sur les réseaux sociaux. Une façon, je pense, qu'ont les guides de transmettre à certaines personnes, dont une là en particulier qui a pu vivre dans ses tripes, hein, dans sa chair, quelque chose de profondément injuste. Je pense que cette personne a dû tenir à distance ou avoir des liens quand même assez difficiles avec sa belle famille et avoir vécu cette période de vie. Bon, il y a eu quelque chose d'assez difficile dans cette période de vie. Donc, zone rurale, cette personne a une fille et juste après l'accouchement, les beaux-parents qui la sollicitent pour pouvoir travailler. C'est bizarre parce que j'ai quelque chose également en lien avec une boulangerie. J'ai pas compris pourquoi, ça aussi, je vous ai pas dit. Une sorte de boulangerie. Alors, j'ai pas très bien compris. Est-ce qu'ils habitaient près d'une boulangerie? J'avais cette information aussi par rapport à la boulangerie. Et je me souviens avoir ressenti vraiment ce que cette personne a pu vivre dans ses tripes, quoi, avec cette injustice, avec le fait de devoir ne même pas pouvoir me reposer. Et ce qui a été vraiment très très marquant dans cette espèce de rêve, dans cette séquence astrale là que j'ai revécue, c'est pas vraiment des rêves comme on fait la nuit, c'est vraiment des séquences astrales qui s'inscrivent comme ça, qu'on nous fait revivre, que le guide nous remonte pour pouvoir transmettre un message à une personne en particulier. Donc je me souviens bien de ça. Et je me souviens très très bien essayer de faire entendre raison et de leur dire écoutez, c'est pas raisonnable, la petite elle a juste une semaine, comment vous voulez que je reparte travailler de suite, je suis fatiguée. Et peut-être que c'est quelque chose qu'on vous a reproché,
Mais voilà, ne vous culpabilisez pas par rapport à ça. Mais voilà, il y a cette séquence de vie qui a été très douloureuse pour cette personne. Si vous vous reconnaissez, s'il y avait une boulangerie à côté, s'il y avait une zone agricole, enfin des parents qui sont de la terre dans une zone rurale avec un grand terrain agricole, qui ont pu faire preuve, à l'époque en tout cas, d'indifférence par rapport à votre souffrance parce que vous veniez d'accoucher, etc. Écoutez, vous me direz s'il s'agit bien de vous. J'ai pas d'autres éléments à m'en souvenir, j'ai pas pu le publier sur Facebook en suivant parce que j'étais un peu en retard ce matin-là, donc j'ai pas pu faire la publication. Mais je me souviens que de ça. Bon, alors c'est assez général, mais c'était une petite fille et il y avait cet instant cristallisé. Souvent, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a une synchronisation dans les dates. Là, on est le 15 juin, peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être que vous êtes passé dans une autre vie complètement différente, je ne sais pas. Enfin bon, bref, si ça vous parle, vous me direz. En tout cas, j'espère que vous allez bien pour tout le monde. Moi, ça va bien. J'espère que votre semaine s'est bien passée. On va voir un petit peu quelle va être la tendance aujourd'hui en fonction de votre signe astrologique. Quel est le message du moment? Quel est le message pour votre semaine? Bah écoutez, moi ça va. Ma semaine s'est bien déroulée. Je trouve que le temps passe de plus en plus vite. J'ai hâte d'être en vacances. Je serai en vacances à compter, que je vous dise pas de bêtises, je crois que c'est à partir du 10 juillet, je crois que je suis en vacances. Je serai en vacances. Là, je suis en train de préparer un petit peu mes affaires déjà, pour pas être trop en retard quand même. Bon, je m'y prépare à l'avance. Et voilà. Bon, écoutez, moi, comme d'habitude, je pars en Bretagne. Et puis, je vais me ressourcer là-bas. Je vais faire ma dose de beurre salé, ma dose de soleil breton, comme on pourrait dire, de bateau, d'embrun, etc. Voilà, voilà. Sinon, bah écoutez, rien de nouveau. Toujours pareil, la petite routine, hein, le boulot. Là, avant de faire la vidéo, j'ai râlé un petit peu après tout le monde, parce qu'il y avait j'ai un désordre dans la maison, quoi. Je sais pas si vous, c'est pareil, mais alors... Des fois, c'est malheureux, mais quand vous êtes doux, quand vous parlez gentiment, on ne vous écoute pas. Vous êtes toujours obligé de monter en octave pour pouvoir être écouté. C'est quand même dingue, ce truc. C'est quand même dingue. Donc, juste avant la vidéo, j'étais en train de râler. J'étais en train de m'étouffer avec l'eau. Mais bon, c'est comme ça. Je pense que chez vous, c'est pareil. Et bon, bref. Bon, voilà, toujours pareil. Hier, j'étais un petit peu nostalgique. C'est bizarre ce que je vous dis, mais je repense à ça au moment où je vous parle. J'étais un peu nostalgique. Je sais pas si vous, ça vous fait ça. J'ai senti un parfum. Je sais pas si vous connaissez ce parfum, si vous êtes de ma génération. Démon d'Eau-Jeune. Ah oui, c'est pas une référence. J'en ai eu plein des parfums, hein, mais là, c'était Démon d'Eau-Jeune. À l'époque, j'étais jeune. Je mettais ça. Et je l'aimais bien, elle sentait super bon, ça sentait un petit peu les agrumes, la mandarine. Et hier, en faisant 2-3 courses, là, je me suis mis un peu de démon, le parfum, et j'étais en train de renifler l'eau de toilette. Et alors, les souvenirs que ça vous procure quand vous... ça doit vous faire pareil, vous savez, quand vous avez des parfums. J'aime bien la sensation que procurent les odeurs, les effluves, et ça nous transporte, ça nous emporte complètement dans notre passé. Et donc je sentais ce parfum. Et alors ça m'a fait... Je me souvenais du coup de mes... vous savez, bah, j'étais jeune, donc les premiers amours, etc. Les premières passions. Quand vous aviez un petit ami, bon, voilà, du coup je suis une femme, donc quand vous aviez un petit ami, ou une petite amie aussi, hein, peut-être que voilà, il y a de tout. Et ouais, je repensais à ça, et en fait, ce que ça m'a évoqué, c'est à quel point, quand on est jeune, on est passionné en amour, à quel point c'est beau, c'est neuf, on est tellement en fusion, c'est tellement beau, je trouve, les premières rencontres. Mais ça me fait sourire, vous savez pourquoi? Parce que qu'est-ce que ça fait mal aussi? Parce qu'on est tellement dans une idéologie, je me souviens que avec ce jeune garçon, c'était très fusionnel, comme vous, ça devait l'être quand vous étiez jeune, les premiers amours, quoi. Et quelle désillusion! Les premières années où on se rend compte qu'on est cocu aussi, vous vous rendez compte? On s'imagine
que les personnes, grâce à nous, vont changer. Il n'y aura que nous. Et en fait, pas du tout. Tout le monde sait que vous êtes cocu, sauf vous. Et je repensais à ça et je me disais, mais quand même, qu'est-ce qu'on peut être naïf? Et il faut vraiment qu'on vive ces situations-là et les transcender pour pouvoir comprendre à quel point ça peut faire mal, pour pouvoir comprendre à quel point on se mettait dans des états mais incroyables concernant une personne dont on était amoureux ou amoureuse. Et je me dis, mais waouh, heureusement que j'ai transcendé tout ça et que je ne suis plus dans cette dépendance affective. J'étais toute jeune, mais alors, je me souviens, vous avez dû vous aussi vivre cette sorte de ce genre d'histoire où vous vous dites non, il était comme ça avant, mais avec moi c'est différent. Il me l'a dit et il y a le truc. En fait, on a un ego qui fait qu'on pense que nous, on va réussir à changer les choses. Alors que pas du tout. Non, 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 vous êtes cocu, tout le monde le sait sauf vous. Tout le monde le sait sauf vous. Et donc, quand je reniflais ce parfum, je repensais à cette histoire que j'avais avec ce jeune homme. J'ai de l'eczéma sur ma main. Je me suis mis de l'huile essentielle. Ça m'a cramé la peau. Et je me remémorais ça et je me disais, mais quand même, mes copines le savaient à l'époque, elles me le faisaient comprendre, mais je voulais pas. Elles me cassaient mon rêve, je leur disais non, c'est pas possible. Mais en fait, si, c'était possible. Qu'est-ce qu'on peut souffrir? Je regarde si j'ai pas du rouge à lèvres sur les dents, excusez-moi. Vous savez, des fois. Enfin, c'est comme ça. Donc vous aussi, peut-être qu'il y a un parfum qui vous fait penser à quelqu'un. Donc démon, bah, du coup, il portait bien son nom finalement. Il avait le démon, ce jeune homme. Ah là là, qu'est-ce que... Et vous voyez, c'est souvent fusionnel comme ça quand on est jeune. Qu'est-ce que j'ai souffert? Oh là, c'était horrible. C'était horrible. Quelle désillusion. Oh là là, c'était incroyable. Moi qui pensais le faire changer, quel orgueil quand même quand on y pense, finalement. Et après, la vie nous apprend. Mais sans vivre ça, eh bien, on ne peut pas se rendre compte à quel point ça peut faire mal les déceptions sentimentales. Tant qu'on ne le vit pas dans ses tripes, dans sa chair, on ne peut pas se rendre compte. C'est pour ça que maintenant, que quand j'ai des consultantes comme ça en séance qui sont dans des déceptions amoureuses, bah, je ne peux que les comprendre. Bon, après, il y en a eu d'autres, hein, il n'y a pas eu que lui, évidemment. Mais dis donc, qu'est-ce qu'ils sont menteurs? Ça y est, je vais être de mauvaise humeur maintenant. Maintenant, dans 2 minutes, avec les hormones, je vais vous dire que tous les hommes sont des salauds. Non, je plaisante. Excusez-moi, messieurs. Oh, j'espère que ma vidéo va pas être censurée, hein. Imaginez. Vous vous rendez compte? Ils ont gardé les bouchons, ce qui fait qu'on s'écrase le nez en buvant à la bouteille. Ça fait vraiment... ça donne un air con. Je m'hydrate. J'ai besoin d'hydrater mon cerveau pour être concentré. Bref, allez, on y va. Alors, on va commencer par... Je mélange un petit peu. On va voir. Ça fait combien de temps que je parle déjà? Parce que moi, je peux continuer, je peux vous faire une vidéo d'1 heure juste en parlant comme ça. 13 minutes. Je peux vous faire 60 minutes comme ça sans absolument aucun problème. 13 minutes 25. Alors, on va commencer aujourd'hui par les vierges. Belle synchronicité. Nous commençons ensuite à ce que j'étais en train de dire précédemment. On commence par les vierges. Effectivement, à l'époque, nous y étions vierges de toute expérience, vierges de tout ressenti, vierges de toute désillusion et de toute déception. Ah là là. Bon, allez. Ne respirez pas trop de parfum parce que sinon vous allez commencer à philosopher comme moi. Alors, Vierge, 13-25. On va voir un petit peu pour vous les Vierges quel est votre message. Aujourd'hui, je prends le petit cahier du bonheur. Je m'étais acheté ça un jour pour changer un petit peu des cartes. Alors, allez, on va voir un petit peu la petite phrase inspirante pour vous, pour le message de ce dimanche, pour la semaine. On va voir les Vierges. Allez, hop, les Vierges. Je mélange devant vous. Après, j'espère avoir le temps d'aller marcher. C'est ce texte-là pour vous les Vierges, on va le découvrir ensemble. Bref. Alors, les Vierges, la vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. C'est un texte de Gandhi. La vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. Ce que cela m'évoque pour vous, en fait, les Vierges, c'est que si en ce moment, vous êtes en train de vous poser des questions à propos d'une personne de votre entourage, à propos d'un travail, à travers quelque chose
qui vous inquiète, qui vous angoisse. Je pense que le message est de vous dire d'essayer de lâcher prise, en tout cas pour cette semaine, d'essayer de ne pas être trop dans le contrôle. Il peut y avoir des choses concernant des personnes, une situation, des choses qui restent un petit peu opaques, un petit peu mystérieuses, quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre ou à élucider. Si vous êtes en ce moment en questionnement concernant, je sais pas moi, une réponse par rapport à vos demandes professionnellement ou par rapport à un logement ou j'en sais rien, quelles que soient vos demandes et vos interrogations, on vous dit que il y a des fois des périodes qui peuvent être un petit peu plus complexes, un petit peu plus difficiles à comprendre, mais il faut vraiment continuer d'avancer et de rester confiant et serein, même si les choses peuvent sembler être un petit peu compliquées là dans cette temporalité. Et puis peut-être que vous avez justement trop de questions en ce moment. Peut-être que vous avez un mental qui est un petit peu trop sursollicité et qu'on vous dit que les problèmes que vous rencontrez en ce moment ne seront peut-être pas encore résolus, en tout cas pas là de suite, mais il faut vraiment tout simplement essayer de vous contenter de ce fameux lâcher prise. Ça ne veut pas dire rien faire, mais d'accepter que des fois, il puisse y avoir des contretemps qui se posent à vous. Donc, par rapport à vos questions, par rapport à vos craintes, vraiment pour cette semaine en tout cas, dans cette temporalité proche, essayez de laisser faire les choses, d'essayer de relâcher la pression pour pouvoir, au niveau des énergies, être plus, comment dirais-je, ouais, être plus zen. Ça ne changera pas de toute façon le cours de la situation, ça ne fera pas accélérer le processus de ce que vous avez mis en œuvre. Voilà, puis également cette phrase de Gandhi qui résonne avec vous en ce moment. La vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. Parce que peut-être que vous avez eu justement ces derniers temps, les vierges, des questions un petit peu existentielles. Les vierges aussi, j'ai un message plus ciblé concernant peut-être un petit groupe de personnes ou une personne en particulier qui est en train en ce moment soit d'acquérir... C'est bizarre parce qu'en fait on me montre par clairvoyance une sorte de... On me montre un terrain. Alors j'ai un carré d'herbe et alors je ne sais pas pourquoi on me montre comme s'il y avait une sorte de... ce carré d'herbe qui devait être complètement refait, retourné. Alors est-ce que vous êtes... Si vous êtes vierge et qu'en ce moment vous êtes en train d'acquérir un terrain ou que vous êtes en train de le remettre un petit peu d'aplomb. Je ne comprends pas pourquoi on me montre ça. Peut-être que vous êtes la vierge que je vois. Et c'est bizarre parce qu'on me montre vraiment cette pelouse qu'on retourne. On change tout. Et je ne sais pas exactement pourquoi d'ailleurs. J'essaie juste de savoir. Si vous avez un terrain que vous êtes en train de retourner en ce moment pour pouvoir peut-être le vendre ou pour pouvoir le réhabiliter, je ne comprends pas. J'ai le mot réhabiliter. Réhabiliter le terrain ou le rendre constructible. Il y a une histoire comme ça. Si ce terrain a appartenu à une personne qui se trouve de l'autre côté, du coup un homme en particulier en présence, et que vous vous êtes posé la question à savoir est-ce que je fais bien de m'occuper de ce terrain, le réhabiliter, c'est marrant parce qu'il y a vraiment quelque chose qu'on fait dessus, comme si on l'a rangé, je comprends pas très bien pourquoi, mais il y a une histoire de cadastre, une histoire de réhabiliter le terrain concernant une vierge, et comme si je me demande si c'est pas en lien avec une vente, quelque chose, un projet qui est en cours, quelque chose qui devrait réussir à se faire, mais qui a pu connaître des contretemps. Et il y a une présence aussi de l'autre côté masculine qui me dirige par rapport aux informations concernant ce terrain, en me faisant comprendre que les choses vont se débloquer. Mais on dirait qu'il s'agit soit de réhabiliter le terrain, le mettre en location ou à la vente. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Si ça vous concerne, eh bien, écoutez, vous me direz. Ensuite, nous sommes avec les poissons. Alors, nous sommes avec les poissons. Et on arrive à 19h40. Alors, 19 minutes 40, on est avec les poissons. On va voir un petit peu quelle est la tendance, quel est le message du moment. Qu'est-ce que c'est que ça? Mince, ma batterie. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de batterie.
faut que je fasse attention. Poisson, c'est ce texte-là. Je vais essayer d'aller vite quand même. Alors, pour vous les poissons, on vous dit, il y a deux conduites avec la vie, ou on la rêve, ou on l'accomplit. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de réfléchir à quelque chose, à un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, mais en fait, c'est un rêve que vous n'arrivez pas à obtenir, à accomplir, vous n'arrivez pas à passer le cap. Peut-être que vous êtes en train de réfléchir à comment procéder, comment faire pour changer quelque chose dans votre vie. Il peut s'agir d'un travail, il peut s'agir d'un lieu de vie, d'une décision à prendre au niveau du domaine sentimental, au niveau du couple. En tout cas, on vous dit qu'il serait intéressant pour vous d'essayer de réaliser vos rêves. Il y a quelque chose qui manque en ce moment dans votre vie, quelque chose que vous... C'est comme si vous n'osiez pas passer le cap. On vous préconise, on vous conseille d'essayer de passer le cap, d'essayer de faire quelque chose qui vous tient à cœur. Il s'agit peut-être d'un voyage, il s'agit peut-être d'un changement de boulot, quelque chose en tout cas qui est important à considérer pour pouvoir agrémenter votre vie d'une façon plus agréable, plus harmonieuse. Il manque quelque chose et c'est comme si vous n'osiez pas mettre ça en œuvre, quelque chose que vous n'osez pas faire. Alors, à vous de bien réfléchir. Pourquoi on vous parle de ça? Quelque chose qui vous fait hésiter. Donc, travail, déménagement, un voyage est quelque chose que vous n'osez pas. Un rêve que vous n'avez toujours pas accompli. Et on vous dit, les poissons, qu'il serait vraiment intéressant et important de ne pas occulter trop longtemps les rêves que vous avez mis de côté. Il s'agit peut-être aussi, sans parler de rêves irréalisables évidemment, mais peut-être que c'est quelque chose auquel vous songez en ce moment, peut-être vous mettre à votre compte ou de faire quelque chose qui vous plaît au niveau manuel. Vous avez peut-être un talent artistique ou ce genre de choses que vous ne mettez pas suffisamment en œuvre, mais en tout cas, réalisez vos rêves, même si ce sont des petits rêves, voilà, des petites choses, c'est important pour pouvoir vous sentir plus en harmonie. Nous sommes maintenant avec les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, nous sommes à 22h30. Alors, 22h30, on prend dans le petit bouquin. On va voir un petit peu les Gémeaux, 22h30. Je l'ai noté pour les Gémeaux. Quelle est la phrase du moment? Quel est le message? Allez, les Gémeaux. On vous dit, il y a plus de courage que de talent dans la plupart des réussites. Vous avez deux phrases. Il y a plus de courage que de talent dans la plupart des réussites. En fait, on vous invite à passer à l'action. Vous avez du talent, mais des fois, le manque de... C'est comme si vous n'osiez pas passer à l'acte. Peut-être que vous pensez que vous n'avez pas de talent de réussir quelque chose. Peut-être qu'il s'agit d'un domaine, peut-être dans le sport, peut-être au niveau professionnel ou dans un projet. En tout cas, on vous dit que c'est important de mettre les choses en œuvre et que ça demande du courage et que peut-être que vous avez tendance à vous sous-estimer du coup. Vous pensez que les autres sont meilleurs que vous, mais pas du tout. On vous dit également qu'il n'est point de bonheur sans liberté, ni de liberté sans courage. Ça fait deux fois en fait qu'on vous parle de courage. Vous êtes une personne courageuse, mais ce manque de confiance en vous est amené à justement vous rendre peut-être un peu trop immobile. Et puis on vous parle également de liberté. Peut-être que vous avez envie de vous débloquer de quelque chose qui vous tient un petit peu enchaîné. À vous de voir de quoi il peut s'agir. C'est peut-être un travail qui est devenu un peu trop présent. C'est peut-être quelque chose que vous avez envie de dire que vous n'osez pas faire. Enfin, que vous n'osez pas mettre en œuvre. Mais en tout cas, on vous parle de courage, de liberté, d'oser passer à l'action. Mais également de ne pas rester dans un immobilisme de peur de penser que les autres, que vous ne soyez pas à la hauteur. Il y a, je pense, pour vous, en ce moment, les Gémeaux, un manque de confiance en vous, qu'on essaye de vous faire conscientiser pour que vous puissiez le surmonter. Donc si vous pensez que vous n'êtes pas capable, on vous dit le contraire, et que le fait de passer à l'action peut justement vous ouvrir des portes que vous pensez ne pas réussir à passer, alors que si.
Nous sommes avec les Verseaux. Alors, nous sommes avec les Verseaux. Nous sommes avec les Verseaux et on arrive à 25 et 10 secondes. Allez, les Verseaux, on va voir un petit peu pour vous quelle est la tendance, quel est le message du moment. Paf, c'est celle-ci. J'ai plié la page, mince. Alors, les Verseaux, on vous dit, vivre, c'est la chose la plus rare dans ce monde. La plupart des gens ne font qu'exister. Oscar Wilde. Donc, vous avez peut-être eu les Verseaux ces derniers temps, vous avez peut-être songé justement que cette vie ou la vie que vous êtes en train de mener en ce moment, il manque quelque chose. Vous avez peut-être l'impression de faire les choses un petit peu trop ritualisées. Peut-être qu'il y a une forme de routine en ce moment, que vous avez vraiment l'impression de passer parfois un peu à côté de votre vie. Est-ce que vous avez songé à un déménagement, à quelque chose de nouveau dans votre vie pour pouvoir être amené à changer quelque chose? Est-ce que vous avez l'impression justement de pas être assez vivant? Quand je dis ça, c'est peut-être pas assez vivre intensément. Vous avez peut-être une envie de voyage, de bouger, de déménager, quelque chose de nouveau. Vous pouvez être amené à ressentir en ce moment ou dans la semaine qui arrive en particulier ce besoin de regain d'énergie, ce besoin de vivre intensément. Il peut s'agir de pratiquer peut-être à nouveau un sport, pouvoir voyager, peut-être de vivre différemment. Il y a ce besoin aussi peut-être de rattraper, pas un temps perdu évidemment, mais parce qu'on perd pas son temps, on ne fait qu'expérimenter, je dirais, mais de vivre différemment. J'ai cette nouveauté, j'ai ce sentiment, quand je lis cette phrase et quand je me connecte au Verseau, ce besoin de vivre différemment, plus intensément. Et moi, j'ai cette image-là, plus de voyage, de découvrir d'autres personnes et d'autres lieux. C'est vraiment ce qu'il en ressort. Et je vous recite la phrase, vivre, c'est la chose la plus rare dans ce monde. La plupart des gens ne font qu'exister. Et c'est vrai. Les gens existent mais ne vivent pas réellement. Ils vivent dans le passé, ils vivent dans le futur, parce qu'ils sont victimes malheureusement de la nostalgie et des angoisses concernant le futur. Et l'instant présent, malheureusement, est bien souvent oublié. Mais bon, on fait comme on peut, évidemment, c'est pas évident. Nous sommes maintenant avec les Sagittaires. Alors, on est à 27,53 avec les Sagittaires. Allez, les Sagittaires. Il doit y avoir un Sagittaire en particulier qui est en train de faire un régime. Je ne sais absolument pas pourquoi. Dès que j'ai écrit Sagittaire, alors, je suis avec un Sagittaire qui est en train d'être en rééquilibrage alimentaire et qui était accro, c'est bizarre ce que je vous dis comme détail, mais c'est vraiment pour cibler le Sagittaire qu'on montre, et qui était accro au tagliatelle. Tagliatelle, alors c'est marrant parce qu'on montre une montagne, alors peut-être que c'est quelqu'un qui faisait lui-même ses tagliatelles, ce Sagittaire là, et qui est en train d'entamer un régime strict. Et en fait, de l'autre côté, on me fait beaucoup sourire intérieurement parce que on me dit cette fois-ci c'est la bonne. Ça doit faire plusieurs régimes que ce Sagittaire entame. Et il y a une histoire de tagliatelle. Alors peut-être que c'est un régime à base de tagliatelle, un truc un peu bizarroïde. Mais en tout cas, j'ai une histoire en particulier avec ça. Si ça vous parle, vous me direz. Pour tous les autres Sagittaires, on est avec ce texte-là. On vous dit... Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas les faire. C'est parce que nous n'osons pas les faire qu'elles sont difficiles. De Sénèque, cette phrase. Alors, les Sagittaires, pourquoi vous n'osez pas passer le cap? Pourquoi on dirait que vous êtes sur la retenue. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous souhaitez voir concrétiser, que vous n'osez pas entreprendre. Il peut s'agir d'une formation au sein du travail que vous faites, peut-être d'un nouveau travail. En tout cas, on vous dit que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas les faire, c'est parce que nous n'osons pas les faire qu'elles sont difficiles. Même si... j'ai ma bouteille qui commence à faire du bruit toute seule.
Même si les choses vous paraissent compliquées, on vous conseille, on vous invite à être dans l'action, à agir et que peut-être que vous vous compliquez un petit peu trop la vie, les Sagittaires. C'est peut-être pour ça que les choses restent statiques. On vous invite un petit peu à entreprendre des démarches, à avancer. Peut-être que justement en ce moment, vous êtes hésitant dans le fait de passer à l'action concernant des projets ou concernant le fait de discuter aussi avec quelqu'un. Peut-être que vous n'osez pas passer à l'action ou parler à une personne aussi. Peut-être qu'on vous invite en fait à passer le cap, quel que soit le domaine. Alors peut-être qu'il s'agit également d'un questionnement par rapport à une personne avec qui vous n'avez plus de lien. Peut-être que vous n'avez plus de lien avec une personne qui vous manque, vous avez besoin de lui parler, que vous n'osez pas le faire et que c'est difficile. Mais c'est peut-être aussi une invitation justement à passer le cap. Évidemment, vous adaptez avec votre situation du moment, les Sagittaires. Ensuite, nous sommes avec les Capricornes. Alors, Capricorne. Capricorne, on est à 31,08. Allez, on va voir un petit peu pour vous les Capricornes, quelle est la tendance, quel est le message du moment. J'espère qu'il me reste de la batterie. Je vois pas comment on fait pour voir la batterie, c'est pénible. Capricorne. Allez, on va regarder. Celle-ci m'appelle. Allez, je vous lis, je vous cite ce qu'il y a pour vous les Capricornes. On vous dit, commence par faire le nécessaire, puis fais ce qu'il est possible de faire et tu réaliseras l'impossible sans t'en apercevoir. C'est une phrase de Saint François d'Assise. Donc peut-être que vous aurez également les Capricornes des signes, des synchronisations avec Saint François d'Assise. Pourquoi pas? Vous vérifierez cette semaine peut-être, ou peut-être que vous avez fait une prière récemment concernant ce saint. En tout cas, c'est lui qui se présente à vous avec cette phrase-là. Et on vous dit de faire le nécessaire, puis faire ce qui est possible de faire, et tu réaliseras l'impossible. En fait, on vous conseille, on vous suggère de faire les choses petit à petit, de ne pas faire tout d'un bloc, mais de ne pas vous décourager. Si en ce moment vous avez beaucoup de pain sur la planche, faites les choses par étapes. Peut-être que vous avez eu tendance à vous sentir découragé ces derniers temps. On vous invite à faire peu, mais d'aller plus loin, d'avancer. Il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous, en tout cas les Capricornes. Et également, tout ce qui est en lien avec justement ce saint. Peut-être que justement vous avez été aussi beaucoup plus connecté là-haut, vous avez davantage prié et que par synchronisation, les Capricornes, vous êtes tombés aussi sur Saint François d'Assise. Voilà, donc pour cette semaine, faites les choses aussi en particulier plus petit à petit que vouloir faire trop les choses d'un bloc. Vous avez peut-être tendance à être trop exigeant envers vous-même. Nous sommes maintenant avec les taureaux. Taureaux, et on est à 33,13. Allez, les taureaux. On va voir un petit peu pour vous les taureaux, quelle est la tendance, quel est le message du moment, quelle est la phrase. Paf, c'est celle-ci qui m'attire et on a un grand texte. Pour vivre heureux, il ne faut pas avoir de secret l'un pour l'autre. Il ne faut surtout prêter l'oreille au discours de ceux qui cherchent à troubler notre repos. Je répète, pour vivre heureux, il ne faut pas avoir de secret l'un pour l'autre. Il ne faut pas surtout prêter l'oreille au discours de ceux qui cherchent à troubler notre repos. On nous invite, du coup, à nous les taureaux, à ne pas prêter l'oreille à ceux qui peuvent être amenés à nous prendre la tête, tout simplement. Si cette semaine, il y a quelqu'un qui vous empêche de vous reposer, quelqu'un qui a tendance à venir perturber votre repos, vos vacances, j'en sais rien, ou vous dire des choses blessantes, essayez de faire abstraction, même si c'est difficile, pour pouvoir préserver vos énergies. Également, il est important de ne pas avoir de secret l'un pour l'autre. Donc qu'il s'agisse du domaine du couple ou du domaine amical, peut-être qu'il est intéressant justement d'être plus pointu sur la communication,
d'être plus en lien avec une communication sans tabou. Donc on vous invite vraiment à ça. Peut-être également que votre conjoint, votre conjointe va être amené à vous avouer certaines choses, que des secrets vont être dévoilés. Et également, en particulier cette semaine ou dans cette temporalité assez proche, ne pas avoir de secret l'un pour l'autre, mais ne pas vous laisser être, en gros, emmerdé par les gens. Je sais que c'est pas évident, mais préservez votre tranquillité. Si quelqu'un essaye de vous piquer l'ego, eh ben écoutez, faites preuve de stoïcisme, protégez-vous, éloignez-vous de ces énergies, de ces émotions, prenez un peu de hauteur afin de préserver votre mental de manière à pas tout le temps en perdre de l'énergie face aux gens qui justement s'amusent en vous contrariant. Donc possible, personne qui risque de vous prendre la tête cette semaine, mais essayez de faire abstraction. 35-35 avec les balances. Et les balances, sûrement pas mal d'heures miroirs cette semaine pour vous. Alors tout ce qui est 16h16, 35-30, enfin n'importe quoi. Vous n'allez pas voir 35h35, mais je veux dire 11h11, 16h16, toutes les heures miroirs peuvent être justement sur votre chemin, en particulier cette semaine. Ensuite, les balances, on va voir un petit peu, c'est celle-ci qui m'appelle, cette page-là. On vous dit, rien n'est impossible, seules les limites de nos esprits définissent certaines choses comme inconcevables. C'est une phrase de Marc Lévy. On vous dit que rien n'est impossible. Peut-être qu'il s'agit d'une demande que vous êtes en train d'avoir, peut-être un questionnement, une demande, un travail, un déménagement, une acquisition immobilière. On vous dit que rien n'est impossible. C'est une phrase prometteuse, pleine d'espoir, et on vous dit de ne pas vous limiter. C'est votre mental qui doit être amené à vous provoquer ces doutes. Donc soyez confiants, essayez de ne pas vous auto-limiter. En tout cas, c'est un bon présage. Donc, retenez ça, les balances pour vous. Et également, faites attention cette semaine en particulier aux heures miroirs. Nous sommes maintenant avec les béliers. Bélier, on est à 37,04. Allez, les 37,04, les béliers... J'essaie de faire un peu rapidement, j'ai peur que ça coupe. J'ai pas beaucoup de batterie. Allez, les béliers, ici. Alors, les béliers, on vous dit qu'il n'y a que deux conduites avec la vie. Ou on la rêve, ou on l'accomplit. C'est une phrase de René Char. Il n'y a que deux conduites avec la vie. Ou on la rêve, ou on l'accomplit. Peut-être que vous avez tendance un petit peu en ce moment à comprendre, à réaliser que justement vous avez des rêves que vous n'avez toujours pas accomplis. De quoi il s'agit? D'un voyage, d'un changement de boulot, de faire quelque chose de tout simple. Les rêves ne sont pas forcément inaccessibles. On vous invite, on vous conseille, on vous suggère de réaliser vos rêves, de faire des choses qui vous plaisent. Peut-être que vous avez tendance ou que vous pensez en ce moment que vous avez un peu de nostalgie, que vous avez l'impression d'être passé un petit peu à côté de votre vie. Donc, à vous de voir de quoi il peut s'agir et peut-être de vous fixer un objectif concernant vos rêves. Un voyage, un déménagement, un nouveau boulot, quelque chose que vous aimez faire. À vous de voir de quoi il s'agit. Mais en tout cas, c'est cette phrase-là qui est là pour vous aujourd'hui les béliers, qui est une phrase inspirante et qui vous invite à l'action. Nous sommes maintenant avec les cancers. Nous sommes avec les cancers, on arrive à 38-45. Voilà. Allez, on mélange un petit peu les pages et on va voir un petit peu quel est le texte pour vous, le texte et l'auteur pour vous, les cancers, pour la semaine qui arrive, pour le moment, pour le message du moment, c'est ici. Alors, mais c'est à l'envers. Alors, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est Mark Twain. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ce que ça m'évoque pour vous, les cancers, c'est qu'en fait, on a envie de vous faire conscientiser, de vous faire prendre conscience, en fait, que
vous avez dû réaliser que malgré les difficultés dans votre vie dernièrement, vous avez toujours réussi à vous en sortir, quoi qu'il en soit. Que ce soit des problèmes financiers, de santé, des déceptions, des désillusions, vous vous en êtes sorti. Vous n'auriez pas pu vous imaginer que cela aurait pu être possible. C'est comme si, ce que cela m'évoque, cette phrase, c'est que il est très important de réaliser. Alors, je suis avec un cancer. Je suis avec un cancer qui est abonné, qui me regarde, qui doit prendre un médicament qui lui donne un goût métallique dans la bouche. Si c'est vous, vous me direz s'il vous plaît en commentaire. On est en train de me mettre davantage sur cette personne-là. Médicament ou quelque chose qui vous donne un goût métallique dans la bouche, c'est très étrange. Et je pense que c'est en lien avec un traitement ou un médicament. Également, ce cancer-là, j'ai mon ventre qui fait du bruit du coup. Pardon, ça c'est pas un bruit paranormal, c'est mon ventre. Mon ventre fait un bruit mais extraordinaire, on dirait qu'il y a un être vivant dedans. Petite sensation, douleur au niveau de ma dent, de mon incisive sur mon côté droit également. Alors à surveiller ça, je pense que c'est toujours le même cancer. Et une sensation vraiment de goût métallique provoquée par un médicament qu'il doit prendre par rapport à un traitement, ce qu'on dit, qui est très bien, hein. Mais c'est marrant parce que c'était au moment où je vous citais cette phrase-là aussi, qui est en corrélation avec ce cancer-là, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Quelqu'un qui a dû vivre vraiment en particulier quelque chose d'extrêmement difficile et qui ne pensait pas s'en sortir, même au niveau de sa santé, hein. Également, ce cancer un gros problème au niveau de la thyroïde, au niveau de la gorge, une douleur mais très très marquée. Surtout gorge côté gauche, pardon, je confonds ma droite et ma gauche. Retenez ça. Pour tous les autres cancers, bien évidemment, le message général, oui, par rapport au cancer qui a ce goût métallique dans la bouche avec le traitement, ça va mieux, les choses vont mieux, c'est en train de se rétablir, c'est un message bienveillant, mais c'est très désagréable, c'est un traitement qu'il doit prendre. Où en étais-je? Je sais plus ce que je disais. Oui, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Donc du coup, c'est important de réaliser que vous êtes bien plus fort que ce que vous ne pensez. Donc, on va vous dire, ça me fait une belle jambe. Non, c'est important. Vous êtes capable de transcender des choses très difficiles. Et en fait, là-haut, les guides, pour vous les cancers, ils veulent, les anges, les guides, vos proches, peu importe comme vous l'appelez, veulent vous faire conscientiser ça. C'est très important pour vous faire prendre conscience de vos propres ressources et de qui vous êtes. De vraiment pas tomber dans l'ego et dans l'orgueil évidemment, mais de vous faire conscientiser à quel point vous êtes une personne extrêmement courageuse. Nous sommes maintenant avec les scorpions. Scorpions, nous sommes à 42-42. Alors les scorpions, tout ce qui est en lien avec des heures miroirs, des synchronisations de cet ordre-là, les 16h16, les 23h23, les 10h10, beaucoup de clins d'œil de vos guides cette semaine en particulier, parce qu'on était avec 42-42 avec vous, donc une bonne harmonisation avec les guides là-haut, et c'est ce texte-là qui me parle. On vous dit que la politesse est une monnaie qui enrichit non point celui qui la reçoit, mais celui qui la dépense. C'est une sagesse persane, cette phrase-là. Donc, peut-être que... alors, vous avez peut-être ou vous allez être amené à faire preuve de politesse par rapport à une personne de votre entourage, par élégance, par convenance, par rapport à une personne qui a pu être amenée à être d'ailleurs même indélicate. Mais on vous dit que la politesse est une monnaie qui enrichit non point celui qui la reçoit, mais celui qui la dépense. On vous conseille de continuer à être dans cette énergie-là, dans cette optique-là, de continuer à être poli, de continuer à être, comment dirais-je, dans cette belle énergie, que c'est tout à votre honneur, mais peut-être que vous vous êtes fait la réflexion, justement, les scorpions, que malgré votre gentillesse, votre bienfaisance, votre politesse, votre courtoisie, vous n'avez pas toujours, l'appareil. Ce n'est pas grave, on vous dit là-haut que c'est important de continuer sur de belles énergies sans basculer dans les mêmes travers que vos interlocuteurs. Donc cette semaine, peut-être que vous allez être amené à rencontrer des personnes qui vont manquer de tact, manquer de tact, manquer d'élégance verbale, manquer de politesse ou de savoir-faire. Ce n'est pas grave. Continuez de rester dans votre
tout simplement dans votre jolie façon d'être, de ne pas perdre moyen par rapport à ça. Donc restez vigilants, il y a peut-être une personne qui fera preuve justement d'un peu moins de courtoisie que vous, mais ce n'est pas grave, vous êtes riche de justement cette belle façon d'être que vous avez. Et on termine maintenant avec les lions. On termine avec les lions et nous sommes à 44,57. Allez, les lions, on va voir un petit peu pour vous quelle est la tendance, quel est le message du moment. On va voir un petit peu. Les lions, je suis avec quelqu'un qui doit faire du 2 roues ou de la moto, j'en sais rien, j'y connais rien, et qui doit changer ses gants. Alors là, c'est vraiment le truc très particulier. Si vous êtes lion, que vous faites de la moto et que vous... Ça doit faire un moment que vous devez changer ces gants parce qu'ils sont soit plus... Alors, soit ils s'agrippent pas, soit ils sont plus aux normes. Je comprends pas, j'y connais rien du tout dans tout ce qui est moto. Mais en fait, on me dit de vous dire ça. S'il vous plaît, si vous êtes lion et que ça vous concerne, vous me mettrez en dessous. Comme ça, je sais que j'ai identifié la personne. Il y a une histoire de gants qu'il faut changer pour pouvoir faire, je pense que c'est effectivement de la moto. Mais c'est bizarre ce qu'on montre, comme si c'était au niveau du poignet un petit peu... il y a quelque chose qui ne s'agrippe plus, qui est plus aux normes et qui peut être dangereux. C'est comme si de l'autre côté, on me conseillait, il fallait que je vous le dise. Et je suis plus en lien avec ce lion parmi tous les lions qui me regardent. Et le texte, on vous dit que la difficulté n'en est plus... La difficulté n'en est plus une à partir du moment où vous... J'arrive plus. Alors les lions, alors là, j'arrive plus. Avec tous les autres lions, vous avez... On est en fin de vidéo, les lions. Vous m'avez avec une perte d'énergie. Vous êtes moins bien servi que les autres. On vous dit, la difficulté n'en est plus une à partir du moment où vous en souriez, où vous l'affrontez. C'est une phrase de Robert Baden-Powell. En fait, on vous dit que même si vous rencontrez une difficulté, de toute façon, il faut l'affronter. Donc, si en ce moment vous avez des contretemps, si en ce moment vous avez des retards, et si cette semaine vous apporte justement des choses qui sont amenées à vous contrarier, des retards, ou quelqu'un qui vous pose des difficultés, ne restez pas, ne vous inquiétez pas, les choses vont se débloquer. Mais il faut traverser certaines difficultés sans se décourager. Peut-être que vous avez eu une perte de morale par rapport à ça dernièrement, ou que cette semaine va être porteuse de désistement ou de quelque chose qui n'ira pas forcément comme vous le souhaiteriez, mais ne vous découragez pas. Des fois, il faut traverser certaines choses un petit peu plus difficiles pour pouvoir obtenir mieux. Donc c'est peut-être quelque chose que vous avez été amené à avoir là ces derniers jours, mais on vous invite à garder courage et confiance par rapport à votre destin tout simplement. Voilà pour vous les lions. Écoutez, je vous remercie, je vous dis à dimanche prochain, je vais publier la vidéo. Je vous souhaite à tous une très très bonne semaine et de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, mais c'est pas encore les vacances. Je vous dis à dimanche prochain et à très vite.